des deux chefs d'accusation qui faisaient contre lui, soit conduite dangereuse causant des lésions. C'est pour des événements qui remontent au 28 août 2022, où alors qu'il était à bord de son véhicule, il a happé une poussette qui contenait, en fait, dans lequel prenait place une fillette de 5 mois, ainsi que son papa. La fillette aura subi des blessures très graves. Elle a d'ailleurs des séquelles importantes et permanentes. Elle est aujourd'hui aveugle. Elle ne peut pas marcher. Elle n'arrive pas non plus à rester debout alors qu'elle est âgée donc de 28 mois actuellement. Donc, pour cette conduite téméraire, l'agressivité qu'il a fait, qu'il avait au moment de sa conduite, le juge l'a trouvé coupable, puisque ce qu'on a pu apprendre pendant le procès, c'était que les feux clignotants qui avisaient que quelqu'un traversait la traverse piétonnière étaient activés. Durant son procès, l'accusé avait mentionné qu'il conduisait au-dessus de la vitesse de limite permise avant l'accident et qu'également il avait utilisé son cellulaire dans les moments précédant l'impact. Donc, pour toutes ces raisons, pour le juge, il était clair que il avait fait preuve d'imprudence et de témérité dans son comportement et que c'était un comportement criminel. On peut d'ailleurs écouter la réaction de la couronne à la suite de ce jugement. C'est clair que la conduite qu'il a adoptée ce jour-là, à l'été 2022, est reprochable. Donc, il s'est conduit, selon le tribunal, en adoptant une conduite qui était négligente et qui constituait un écart marqué par rapport au conducteur qui devait être diligent. C'est sûr que des moments d'inattention comme celui allégué par M. Goupil peuvent entraîner la responsabilité criminelle. Donc, clairement, là, il faut faire attention sur la route et respecter la signalisation. L'opération majeure a mobilisé plusieurs policiers pendant des heures sur 2 sites différents en Beauce, Marie-Pierre. Des coups de feu auraient été tirés et on a retrouvé un véhicule incendié. Cette suite d'événements, Jean-François, a débuté vers 15h15 hier dans le secteur de l'avenue de la Sablière à Sainte-Marie en Beauce. Donc, les policiers qui ont été appelés à se rendre sur place pour des coups de feu qui auraient été entendus par des résidents. Des cartouches auraient d'ailleurs été retrouvées sur les lieux. L'individu visé est encore sur place en début de soirée. Il était visiblement nerveux. Il ne serait pas blessé. Cette personne est connue des policiers selon la Sûreté du Québec. D'ailleurs, à quelques kilomètres de là, il y a une autre scène qui était surveillée hier. Ça s'est passé à l'intersection de la route Carter et du chemin des Sucriers. Une artère rurale peu fréquentée. Il y a un véhicule qui a été retrouvé incendié. Les suspects pourraient avoir abandonné la voiture avant d'allumer l'incendie. Et les autorités confirment qu'il n'y a pas eu de blessés ni d'arrestation pour le moment. L'enquête a démontré qu'il y aurait un lien entre ces deux événements. Aucune hypothèse n'est écartée pour le moment par les policiers. Et l'attaque à l'arme à feu comme telle, ça aurait pu avoir des conséquences tragiques. Ça s'est passé dans un lieu où habitent des familles, des enfants surtout, et ces résidents ont confié au journal hier qui s'est rendu sur place qu'il y aurait beaucoup d'actions par les temps qui courent, que les policiers doivent souvent intervenir sur place et que l'individu visé par les coups de feu habite dans le secteur depuis peu. Les résidents sont donc inquiets. L'enquête se poursuit du côté de la Sûreté du Québec et nous, on va se rendre sur place au cours des prochaines minutes. Merci Marie-Pierre, on te retrouve sur place tantôt. À plus tard.